J était un raté, ne pouvant que rêver de filles fades dans mes fantasmes de printemps, jusqu'à ce que je vois par hasard la fille la plus sexy de l'aile, école se changer, et soudain, J était immunisé contre sa capacité à remonter le temps. Maintenant je suis forcé de devenir son esclave personnel, de la satisfaire de toutes les manières excentriques qu'elle désire. Le jour où tout a commencé, J était perdu dans mes pensées sur ma vie pitoyable et insignifiante, surtout à quel point elle était différente de celle de ma camarade de classe Takamine, la déesse parfaite et la plus sexy de l'aile, école. Je suis le genre de personne qui se cache toujours dans la foule, et comme d'habitude, je me suis réfugié dans le débarras pour déjeuner. Mais Takamine est soudainement entrée et a commencé à se déshabiller. Bien sûr, J était très confus. J'ai essayé de ne pas espionner, mais en tant que garçon avec des besoins secrets, les règles de civisme ne fonctionnaient pas dans cette pièce close. Alors, j'ai jeté un coup d'œil, et ce que j'ai vu était le plus grand et le plus séduisant trésor de tout Toul. École. Tout pour moi seul. Cette vision s'est gravée dans ma mémoire, mais ce qui me laissait perplexe, c'est pourquoi une personne aussi parfaite que Takamine devait se changer en secret, et non dans les toilettes. Plus tard ce jour-là, tout le monde a reçu les résultats de ses examens, et je n'avais jamais espéré de bonnes notes. Mais aujourd'hui, j'ai miraculeusement obtenu 52 points, ce qui est plutôt élevé pour mon cerveau plat. Pourtant, à la surprise générale, la déesse Takamine, qui obtenait toujours 100 points parfaits, n'avait, je ne sais pourquoi, que 98 points. Toute la classe était en effervescence, parlant de sa série de succès brisés. Takamine, l'air confuse, a demandé au professeur s'il avait revérifié, mais il a confirmé que était le cas. De derrière, j'ai remarqué un changement soudain dans l'attitude de Takamine. Elle est sortie de son bureau, et quelque chose d'incroyable s'est produit. Takamine a passé sa main sous sa jupe et a retiré son bouclier de paradis. J était stupéfait de voir les fesses pulpeuses de Takamine et je pouvais presque sentir leur élasticité rien qu'en les regardant. Puis soudain, tout a changé. Je me suis réveillé juste avant de recevoir les résultats de l'examen, pensant que j'avais eu une prémonition du destin car toutes les scènes se répétaient exactement. Sauf que cette fois, Takamine avait un score parfait. Et je me souvenais parfaitement qu'elle n'avait eu que 98 points la fois précédente. Toute cette journée m'a mis mal à l'aise, me demandant pourquoi la note de Takamine avait changé, si ce rêve érotique pouvait être réel, et même le rêve dans le débarras. Les questions s'accumulaient jusqu'à ce que je rassemble enfin le courage d'aller voir Takamine en personne dans la salle du conseil étudiant. J'ai timidement posé des questions sur sa note de mathématiques, celle qui aurait dû être de 98. Les yeux de Takamine se sont aiguisés un instant, me demandant si j'en avais parlé à quelqu'un. J'ai eu un frisson dans le dos face à ce regard effrayant et j'ai immédiatement dit non. Takamine s'est un peu détendue, mais elle n'en avait pas fini, et elle a deviné que je l'avais vue. Je pensais qu'elle parlait de l'examen, mais Takamine m'a soudainement acculé, mentionnant que j'avais vu son corps dans le débarras. J était pétrifiée, me demandant comment elle pouvait savoir. Mais au lieu de se fâcher, elle a affiché un sourire énigmatique, disant que était fait. Ensuite, elle m'a proposé un marché. Takamine m'a fait asseoir et m'a versé un verre d'eau. Je tremblais de peur, persuadé que Takamine allait m'empoisonner, parce que je connaissais son secret. Ma main a tremblé au point de renverser l'eau, manquant de peu de mouiller les propriétés de Takamine. Mais elle a rapidement esquivé. J'ai rapidement nettoyé, trop effrayé pour ne pas irriter Takamine, mais elle a dit que était un bon exemple. Soudain, elle a desserré sa cravate, a lentement retiré ses vêtements. Et une fois de plus, le monde a été réinitialisé. Nous avons tous les deux remonté le temps. J'ai ressenti ça, et maintenant l'apparence de Takamine avait changé. Tous ses vêtements étaient trempés, et ses doux, monts de Vénus, se dessinaient clairement sous le tissu mouillé. Elle s'est assise sur le bureau, et m'a ordonné de la sécher en guise de punition pour avoir renversé l'eau. J'ai obéi en tremblant. Ensuite, Takamine m'a demandé si je remarquais quelque chose de différent dans son apparence. Comme J était en court-circuit à ce moment-là, je ne savais pas de quoi elle parlait, et elle n'avait aucune patience pour l'idiotie. Alors, elle a pris ma main et l'a placée sur l'un de ses trésors. Alors que J était perdu dans ce moment, Takamine m'a donné un coup de pied dans les bijoux de famille, comme si de rien était pour me ramener à la réalité, me traitant de personne sans aucun sens de l'observation. Elle a fièrement déclaré que J était faible devant son corps parfait. Ensuite, Takamine a pointé du doigt son bouclier, manquant, et ses vêtements mouillés. C'est là que j'ai réalisé que tout était différent cette fois. Takamine a finalement expliqué qu'elle avait un pouvoir. Il s'appelait la chupleuve voix de la Vierge éternelle, une capacité qui lui permettait de remonter le temps chaque fois qu'elle retirait son cime, tout de même un bouclier de paradis. Cependant, quiconque voyait sa peau nue se souvenait de ce qui était passé, avant que le temps ne soit inversé. Et c'est pourquoi je me souvenais. Cette explication était trop pour mon petit cerveau. Et je n'ai presque rien compris, mais Takamine n'arrêtait pas de jacasser sur ses notes parfaites et son corps parfait, tandis que je ne pouvais me concentrer que sur le fait qu'elle était à moitié nue devant moi. Elle me jetait ses réalisations au visage, disant que je ne comprendrais rien, car J était toujours un perdant, alors que pour moi, cette femme avait perdu la tête. Ensuite, elle a continué à raconter comment elle avait obtenu ce pouvoir depuis qu'elle avait perdu une course lors d'un festival d'été il y a des années à cause d'un mal de ventre,
faite dessus, de honte, et avait activé son pouvoir en se déshabillant. Bien qu'elle pensait avoir obtenu ce pouvoir grâce à la gloire de son illustre nom. Dans ma tête, je pensais qu'elle avait vraiment besoin d'un médecin. Quand Takamine a fini son histoire, elle a révélé la raison pour laquelle elle m'avait dit tout cela. Elle avait besoin d'un esclave, car chaque fois qu'elle utilisait son pouvoir, elle perdait ses sous-vêtements. Ainsi, elle avait besoin de quelqu'un pour lui apporter constamment de nouvelles paires. Et comme je connaissais son secret, J était parfait pour ce travail car J était le plus grand loser de toute elle, école, et personne ne se douterait si je devenais son petit esclave. J'en avais marre de cette absurdité, alors je suis immédiatement sorti de la pièce, mais Takamine m'a arrêté avant que j'atteigne la porte, me demandant pourquoi je ne voulais pas de ce travail. J'ai dit sans détour que son pouvoir était suspect et que sa façon de demander était incorrecte. Je ne voulais pas m'impliquer là-dedans. Takamine ne voulait pas perdre, alors elle m'a barré la route et m'a tiré. Nous sommes tous les deux tombés, moi sur elle. Elle a de nouveau pris ma main pour tenir ses propriétés pulpeuses, me séduisant avec ses yeux brûlants, mais soudain elle a crié. Son cri a attiré l'attention de tous dans la salle du conseil étudiant. Vu notre position, tout le monde a rapidement appelé la police, et Takamine a dit que je l'avais harcelé. J était fichu. Avec les fausses larmes de Takamine, tout le monde a cru la demoiselle en détresse et que J était un pervers. J'ai réalisé que C était son piège pour me forcer à reconsidérer. Et finalement Takamine a réinitialisé le temps avant que le chaos ne se produise. Et avec un sourire suffisant, Takamine a dit que je devais être reconnaissant après qu'elle m'ait sauvé d'Oré, être étiqueté comme un pervers. Et en guise de remerciement, elle m'a demandé de l'aider à enfiler son paradis. Alors que tout le monde aurait été ravi de être à ma place, à servir cette femme tyrannique, j'ai fermé les yeux en l'habillant. « Pourquoi es-tu si gay ?» a réalisé Takamine, se moquant de moi comme d'un pitoyable lâche pour avoir fermé les yeux. Bien que j'ai espionné plus tôt, je me suis maintenant effondré sur le sol en m'excusant, jurant que c'est était un accident. Et Takamine m'a étudié, réalisant que malgré tout, elle admettait que j'avais toujours mon bon côté. Cette nuit-là, j'ai rêvé de Takamine. De la façon dont son corps était vulnérable devant moi, à la façon dont elle m'a trompé astucieusement, se terminant par la police qui faisait irruption pour m'arrêter, je me suis réveillé à bout de souffle, me souvenant encore vivement de l'incident. Juste à ce moment-là, mon téléphone a vibré, et j'ai vu que était un message de Takamine contenant une photo d'elle-même et un avertissement pour moi, me rappelant que était mon premier jour en tant que son esclave. Sur le chemin de l'ADLL, école, je m'inquiétais de la tâche qu'elle allait me confier. Derrière moi, la déesse Takamine elle-même est arrivée, et les élèves l'ont entourée, la saluant comme si elle était une divinité. Mais je ne pouvais m'empêcher de penser qu'une personne si admirée pouvait être un diable déguisé. Les garçons à proximité bruissaient de jalousie. Mais elle n'y a pas prêté attention, et s'est penchée à mon oreille, me chuchotant de venir immédiatement à la salle du conseil étudiant. À l'intérieur, je me sentais nerveux être dans la même pièce qu'une fille sexy et psychopathe. Takamine m'a taquiné pour mon anxiété, disant que nous étions maîtresses et esclaves avant d'aller droit au but en me tendant un sac rempli de ses boucliers de paradis. Elle a simplement expliqué que mon travail était de transporter le sac et être prêt à lui fournir des sous-vêtements chaque fois qu'elle en avait besoin. J'ai essayé de refuser, expliquant à quel point était dangereux, mais Takamine m'a rappelé que son pouvoir n'avait pas de patience, et si je résistais, elle pourrait remonter le temps et me ramener au moment où tout le monde me considérait comme un pervers. La seule pensée de cela m'a brisé, et j'ai accepté à contre-cœur. Takamine a souri, déboutonnant sa blouse, promettant de me récompenser être un bon chien. Je tremblais quand Takamine a glissé sa jambe sous moi, me faisant basculer en arrière. Elle planait au-dessus de moi, me taquinant, faisant semblant d'enlever son bouclier de paradis, jusqu'à ce que je ferme les yeux et la supplie d'arrêter. Sale gosse. Elle a souri, s'amusant être au-dessus, mais a finalement reculé. Elle a admis qu'il serait préférable que je lui obéisse sans qu'elle ait besoin de menaces. Et parce qu'elle avait encore un peu honte, elle ne voulait pas que d'autres voient ses sous-vêtements. Mais comme elle me faisait confiance, était une exception. Sa soudaine timidité m'a surpris, et mon désir pervers s'est éveillé, mais j'ai secoué la tête, changeant rapidement de sujet en demandant si elle ne ressentait vraiment rien pour moi. Takamine a sèchement répondu qu'elle voulait seulement me manipuler pour que je lui obéisse entièrement. Très bien. Sa franchise m'a transpercé le cœur, et j'ai décidé d'aller en classe. Mais elle m'a arrêté avec une moquerie, disant que cette pile de sous-vêtements n'était pas ma collection personnelle. Plus tard en classe, je me suis demandé dans quelle situation Takamine utilisait sa mystérieuse capacité. Juste à ce moment-là, le professeur lui a demandé de lire un poème dans le livre. Elle l'a lu avec grâce, chaque mot coulant avec sens. Quand elle a eu fini, le professeur l'a complimentée. J'ai pensé qu'elle était incroyable, convaincu qu'elle n'utiliserait pas son pouvoir trop souvent. Mais une brise a soufflé par la fenêtre et le professeur a demandé à un élève de la fermer. Soudain, Takamine s'est levée et a dit qu'elle voulait recommencer, me choquant. Devant tout le monde, elle a retiré son bouclier désodorisant, activant sa capacité à remonter le temps. Tout est revenu juste avant qu'elle ne lise. Quand le professeur l'a appelée à nouveau, elle a recommencé, cette fois sa voix s'harmonisant parfaitement avec la brise qui soufflait dans la salle de classe. Sa performance a transporté tout le monde dans l'imagination d'un monde ancien, simple et pur.
Avec la brise à ses côtés, sa lecture était comme une scène de l'histoire. Toute la classe s'est levée pour applaudir. Elle m'a regardé droit dans les yeux, souriant victorieusement. J'ai réalisé que si elle utilisait son pouvoir, même pour des choses insignifiantes, je serais celui qui lui mettrait ses sous-vêtements d'innombrables fois. Juste à ce moment-là, Takamine m'a jeté une boule de papier, me disant de me dépêcher. Je savais qu'il était temps d'accomplir ma tâche. J'ai regardé autour de moi et j'ai décidé que je ne pouvais pas lui remettre ses sous-vêtements tout de suite, alors j'ai attendu la récréation. Mais Takamine, déjà prête, a laissé sa gomme sur le sol près d'elle, me faisant signe de la ramasser et de saisir cette opportunité pour l'aider. Bien qu'hésitant, je me suis souvenu de la façon dont elle avait pu remonter le temps pour me sauver de la prison. N'ayant pas d'autre choix, je me suis forcé à agir avec ses sous-vêtements cachés dans mon sac. Je suis allé ramasser la gomme et, quand personne ne regardait, je l'ai doucement glissée le long des jambes fines de Takamine avant de retourner à ma place. Voyant que personne n'avait remarqué, j'ai secrètement célébré mon succès. Mais quand j'ai regardé à nouveau, j'ai vu que je ne l'avais pas mis correctement et qu'ils étaient sur le point de glisser. Takamine m'a fait signe de le remettre en place, refusant de s'ajuster elle-même. Le professeur a commencé à appeler les noms pour rendre les livres et j'ai imaginé la scène horrible où Takamine avançait, ses sous-vêtements tombant sur le sol, puis trouver un moyen de me blâmer, ruinant ma vie. Alors je me suis souvenu de ce qu'elle avait dit, que même si elle aurait honte si d'autres voyaient ses sous-vêtements, cela ne la dérangerait pas si Jean était celui qui les voyait. Avec cette pensée, j'ai pris ma décision. Quand son nom a été appelé, je suis allé de l'avant. La professeure m'a interrogé, mais j'ai menti, disant que j'avais mal entendu. Puisque J était déjà là, la professeure m'a dit de donner les livres à Takamine. Elle m'a remercié quand je l'ai fait, et je me suis demandé pourquoi je ressentais le besoin de la protéger. Quand je me suis retourné pour partir, Takamine m'a fait trébucher avec sa jambe, m'ordonnant de lui remettre ses sous-vêtements correctement. Sans issue, j'ai lentement poussé mon pied le long de ses cuisses. Sentant sa chaleur intense pendant que je faisais cela, soudain le professeur a appelé mon nom. Pris de court, j'ai poussé trop loin, touchant son point sensible et la faisant pousser des gémissements de plaisir. Quand je lui ai demandé si elle allait bien, elle a affirmé que oui. Plus tard, dans la salle du conseil des étudiants, je lui ai dit qu'elle était incroyable, mais elle a répondu qu'elle me testait juste pour voir ce que je pouvais faire. Quand je lui ai demandé ce qu'elle aurait fait si je ne lui avais pas apporté les livres, elle a dit nonchalamment qu'elle n'y avait pas pensé, car elle me faisait entièrement confiance. Plus tard, elle m'a demandé pourquoi je l'avais sauvée de son embarras, et je ne savais pas pourquoi. Takamine m'a taquiné, suggérant que Z était parce que je voulais être le seul à voir son bouclier de pêche. J'ai nié. Mais elle a pu voir que C était la vérité, et a admis que savoir que J était obsédé par elle la rendait heureuse. Après, je l'ai interrogée sur les gémissements de plaisir qu'elle avait émis plus tôt, mais elle m'a bâillonné, m'ordonnant de ne plus jamais en parler. Après les cours, le professeur a demandé à Takamine de rapporter les feuilles de test au laboratoire. Elle a accepté avec un sourire, et immédiatement tous les garçons de la classe l'ont entourée, proposant leur aide. Elle a continué à refuser poliment avec un sourire, mais son agacement a grandi car l'idiot Shirota n'avait toujours pas compris ce qu'il était censé faire. Alors, elle a remonté le temps, mais à la deuxième tentative, Shirota n'a toujours pas compris. Takamine a dû le foudroyer du regard jusqu'à ce qu'il se souvienne enfin de son rôle en tant que son esclave. Shirota s'est porté volontaire. Dans le couloir, Takamine l'a réprimandé sévèrement pour l'avoir forcé à utiliser son pouvoir juste pour lui rappeler son devoir. Shirota a baissé la tête en s'excusant alors qu'il lui remettait ses sous-vêtements en place. Ayant enfin réalisé sa place, ils continuèrent vers le laboratoire, mais leur chemin fut bloqué par d'autres élèves désireux d'aider Takamine. Shirota fut stupéfait par l'admiration qu'elle recevait, car elle était vraiment comme une déesse dans cette école. Il pensa que s'il avait ne serait-ce qu'une fraction de ses privilèges, la vie serait tellement plus facile. À sa surprise, Takamine parla chaleureusement à ses fans, se souvenant par hasard de nombreux détails de leur vie. Ensuite, Shirota tenta de se joindre à la conversation, la complimentant sur la façon dont elle gérait si facilement plusieurs garçons. Takamine lui a rétorqué de ne pas la comparer à une actrice de film pour adultes qui faisait des films en free use. Mais même si elle était une telle personne, elle voudrait quand même être la numéro 1. Shirota fut choqué par la comparaison sauvage, puis se corrigea, admettant qu'il admirait la façon dont elle pouvait parler à des personnes qu'elle connaissait à peine. Takamine expliqua fièrement que cela faisait partie de son rôle de présidente du conseil des étudiants. Impressionnée, Shirota lui demanda comment elle connaissait le nom de tout le monde. Elle répondit nonchalamment qu'elle avait tout mémorisé en une journée après être devenue présidente. Et parce que tout le monde la connaissait, elle devait connaître tout le monde en retour ou elle perdrait. Shirota ne pouvait pas croire qu'elle était compétitive à ce sujet, mais il la respectait pour avoir travaillé si dur pour sa position actuelle, et se demanda ce qui la poussait à faire autant d'efforts. Takamine a ensuite mentionné qu'elle connaissait le dossier de tous les élèves, y compris le sien. Elle a commencé à énumérer où il vivait, son genre de film de self-pleasure préféré, et même son petit gars impressionnant. Shirota fut stupéfait, mais embarrassé qu'elle révèle ses secrets, et il laissa échapper si elle en savait vraiment autant sur tout le monde. Cette question la figea, car elle n'aimait pas être doutée. Avec un regard acéré, elle lui demanda s'il sous-entendait qu'elle était une harceleuse.
Puis elle a froidement souligné une autre de ses caractéristiques, sa vanité extrême, et avec un sourire malicieux, un peu pervers. Shirota se figea à sa dernière remarque, et Takamine se pencha pour lui demander si elle se trompait. Embarrassé, il se détourna, insistant qu'il ne répondrait pas, et qu'elle ne voulait de toute façon pas être regardée avec des yeux pervers. Cela blessa son ego, alors elle lui a fait un croche-pied, le faisant écrouler au sol. Puis, se tenant au-dessus de lui, elle le défia, demandant que si elle aimait être regardée par lui, que ferait-il? L'esprit de Shirota tournait, voyant que la déesse de lui, École le taquinait à ce point, déboutonnant même sa chemise, juste pour voir sa réaction. Dans un accès de panique, il laissa échapper qu'il devait être un couple en train de sortir ensemble, avant qu'il ne puisse sérieusement répondre à cette question. Takamine cligna des yeux, puis rit, complètement surprise par la réponse. Ignorant la scène, elle s'assit à côté de lui, lui demandant doucement ce qu'il voulait dire, en parlant être un couple auparavant. Shirota paniqua, insistant qu'il n'avait pas l'intention de le désirer, et elle rit de nouveau, amusée par son embarras, puis se leva et partit en disant qu'elle aimait sa réponse. Shirota fut laissé perplexe. Il voulut la suivre, mais il trébucha dans les escaliers et tomba. Puis, à son réveil, il était à l'infirmerie, la tête sur les genoux de Takamine. Surpris, il demanda ce qui était passé, et elle expliqua qu'il était tombé des escaliers. Et par gentillesse, elle avait remonté le temps et l'avait amené ici. Quand il la remercia, elle repoussa sa tête sur ses genoux, déclarant que était son nouveau dossier. Parce qu'il résistait à ses taquineries, elle le qualifia de puceau chétif, ce qui dans ses yeux signifiait qu'il était un gars sérieux. Dans un bref instant de tendresse entre eux, Takamine le gâcha en mentionnant qu'elle ne portait rien en dessous, et Shota sursauta. Réalisant que les cours étaient terminés, il paniqua car il avait manqué son test de remise à niveau en éducation physique et devait refaire les tours de marathon. Déterminé, il admit qu'il voulait gagner au moins une fois, et cette détermination impressionna Takamine. Alors, Takamine décida d'assister elle-même au test de rattrapage, mais elle ne le rendit pas plus facile. À mi-chemin, Shirota était loin derrière, alors Takamine a arrêté sa course, lui faisant remarquer sa terrible posture de course, mais le contact rapproché, et sa chemise trempée de sueur qui transparaissait le Firenze, écroulé comme un biscuit. Elle lui ordonna de terminer la course en 30 minutes, mais malgré ses encouragements, il échoua. D'autres simps le raillèrent pour avoir fait honte à Takamine après qu'elle ait corrigé sa posture, mais elle déclara qu'il continuerait jusqu'à ce qu'il réussisse. Avec cela, elle retira son bouclier et remonta le temps. Mais cette fois, Shirota ne tenait presque pas le coup, mais commença à planifier ses excuses. Takamine a suivi les garçons à vélo, montrant délibérément ses fesses à tout le monde. Shota paniqua et sprinta derrière elle, ne voulant pas que quelqu'un d'autre regarde son trésor, et contre toute attente, il franchit la ligne d'arrivée en premier. Takamine lui rappela qu'il y avait encore une dernière tâche, et derrière les arbres, il lui remit son bouclier de pêche. Elle le taquina, lui demandant ce que ça faisait de gagner en moins de 30 minutes. Épuisé, il n'avait même pas réalisé qu'il l'avait fait. Et pour la première fois, Shirota s'est avoué qu'il n'avait jamais pensé pouvoir gagner quoi que ce soit, surtout avec ses notes. Le test de rattrapage N était peut-être pas très significatif, mais il était ravi. Sa joie sincère amusa Takamine, et elle décida de rentrer chez elle. Cette nuit-là, Shota se souvint qu'il avait toujours son sac de sous-vêtements. Il avait l'intention de le rendre le lendemain, mais le simple fait de le tenir suffisait à faire galoper son imagination. Avant qu'il ne puisse y jeter un coup d'œil, Takamine l'appela, réclamant son sac car elle voulait aller faire son jogging du soir. Shirota hésita, se doutant que était juste un autre test, mais elle envoya ensuite une photo d'elle sans son bouclier, déclarant qu'elle sortirait sans eux puisqu'il ne répondait pas. Paniquée, Shirota se précipita dehors pour la rencontrer. Elle envoya une autre photo d'un parc voisin avec un homme étrange en arrière-plan qui la lorgnait. L'esprit de Shirota s'embrouilla avec les pires scénarios, où elle serait traitée comme un jouet. En fait, Takamine avait prévu de s'excuser et de rentrer chez elle, transformant le tout en une farce. Mais quand Shirota est vraiment apparue, elle était secrètement ravie. Bien qu'elle le cache sous son masque Tsundere, le félicitant pour sa réaction rapide et pour connaître sa place en tant que son esclave. Shirota insista que ce N n'était pas de l'obéissance, et que si quelque chose de terrible arrivait, elle ne pourrait pas remonter le temps, puisqu'elle ne portait pas de sous-vêtements. Takamine fut surprise par son doux sentiment, mais le couvrit d'une autre taquinerie, demandant s'il imaginait qu'elle était touchée par quelqu'un d'autre. Confus, il a nié, disant qu'il était simplement inquiet. Son visage s'est adouci, et pour la première fois, elle l'a remercié sincèrement. Elle a admis qu'il était le seul à se soucier d'elle, et puisqu'il connaissait ses secrets, il devrait se sentir honoré car il était spécial. Ces mots étaient à la fois un compliment et une raillerie, mais Shirota ne put s'empêcher de sourire. Le fait de la connaître d'une manière que personne d'autre ne connaissait le remplit de chaleur. À partir de ce moment, il a secrètement juré de ne plus jamais la quitter des yeux. Le lendemain, pendant le cours de natation, Takamine se jeta à l'eau et stupéfia tout le monde par sa vitesse en battant Uko, l'atout de l'aile, équipe de natation, qui était entraînée à l'aile, étranger avec Michael Phelps.
Quand elle sortit de la piscine, les gouttes d'eau sur son corps étaient un spectacle délicieux. La foule admira son corps exquis. Même Shota était figé, bouche bée. Mais avant qu'il ne puisse réagir, Takamine déclara nonchalamment qu'elle voulait refaire la course et activa soudainement son pouvoir. Le temps recula et la course recommença. Cette fois, elle nagea sur le dos, le visage tourné vers le haut, s'assurant que toute la classe pouvait voir pleinement le balancement de sa poitrine en mouvement. Shirota ne comprenait pas pourquoi elle devait refaire le test, mais cet angle parfait lui donna envie de faire des choses impliquant un pot de vaseline et quelques mouchoirs. Après avoir de nouveau remporté la première place, elle vint directement vers lui et lui demanda pourquoi Ilgum était pas curieux de savoir pourquoi elle avait refait le test. Mais Shirota a simplement dit qu'il n'avait pas le temps de demander. Elle a dit qu'elle voulait juste faire une impression durable, une impression qui ferait d'elle du matériel pour les séances de zen, self-pleasure, des garçons, puis a taquiné Shirota en lui demandant quelle performance avait fait saluer son petit frère. Shirota se figea, réalisant que s'il admettait qu'il aimait le style de dos, cela signifierait qu'il avait fixé son corps. Mais avant qu'il ne puisse répondre, Takamine remarqua qu'il rougissait et le taquina plus fort, disant que ses yeux lui avaient donné la réponse qu'elle voulait. Puis il lui demanda comment elle avait remonté le temps alors qu'elle ne portait aucun bouclier. Et elle révéla que cette fois, elle avait sacrifié un de ses cache-tétons. Mais la seule pensée qu'elle ne portait qu'un cache-téton suffisait à le faire tomber plus que 1000 garçons devant Bonnie Blue. Takamine se pencha et lui murmura à l'oreille de rester après les cours. Ce soir-là, elle le traîna au centre commercial pour acheter de nouveaux boucliers de pêche. Shirota transpirait, ne sachant où regarder. Quand il demanda pourquoi il était là, elle sourit narquoisement et dit qu'il devait venir parce qu'il était maintenant son esclave. Puis juste pour le tourmenter, elle demanda quelle paire elle devrait acheter. Il marmonna que n'importe laquelle ferait l'affaire, mais elle ne le laissa pas tranquille. Alors elle le força à choisir. Il attrapa au hasard et choisit par inadvertance la lingerie la plus ridicule du magasin, du genre Mia Khalifa. Jolie. Takamine sourit et l'essaya sur elle, ayant l'air être sur le point d'avoir une averse enflammée. Paniqué, il opta pour un blanc immaculé pour représenter son innocence. Puis il se rétracta pour un noir, car elle était en réalité une démone. Ensuite, il considéra le rose pour sa gentillesse, mais dans un élan de désespoir, il choisit le bleu. Quand elle demanda pourquoi, il marmonna qu'il n'avait aucune raison. Elle sourit et le tira dans la cabine d'essayage. Shirota paniqua, disant qu'il ne devrait pas être là, mais elle lui dit de s'agenouiller, car était lui qui les lui mettait. Elle a soulevé sa jupe, révélant qu'elle portait épais collant, donc il ne verrait rien. Il a essayé d'avoir l'air cool, mais son visage a dangereusement dérivé vers sa zone interdite, qui sentait les fleurs lorsqu'il a remonté un morceau de tissu le long de sa jambe, mais l'arôme et la chaleur étaient trop intenses, le faisant évanouir sur place. Ensuite, elle a redemandé pourquoi il avait choisi la paire bleue. Shirada a essayé d'esquiver, mais elle l'a plaqué contre le mur et a exigé une réponse de sa part. Il a lâché que était parce qu'elle lui semblait inaccessible. Il a choisi le bleu, parce que était comme la façon dont elle était aussi haute que le ciel bleu, et aussi profonde que la mer bleue. Takamine n'a rien dit, elle s'est simplement éloignée de son étage, le laissant paniquer, pensant qu'elle n'aimait pas son choix. Mais après un moment de silence, elle a rougi, et a discrètement admis que si elle le portait, son pouvoir de la voix de la Vierge éternelle ne serait plus. Le lendemain, Shiroda était enrhumé et pâle en classe. Après les cours, il a essayé de rentrer directement chez lui, mais Takamine a insisté pour le raccompagner car elle habitait à proximité. Chez lui, elle a été surprise de constater que sa chambre était vraiment propre, puis elle a immédiatement vérifié son ordinateur portable à la recherche de son stock secret de matériel d'études. Il l'a refermé brusquement. Paniquée, elle a ri, disant qu'elle devait prendre soin de son esclave avant qu'il ne devienne inutile. Quand elle lui a demandé s'il mangeait correctement, et qu'il a admis que non, elle a proposé de cuisiner. Il a refusé, mais elle l'a ignoré. Elle l'a taquiné, lui demandant si elle devait cuisiner en tablier et même essuyer sa sueur, mais Shiroda n'en pouvait plus. Il s'est énervé, l'a poussé dehors et a dit qu'il pouvait s'occuper de lui-même. Mais Takamine a remonté le temps et a soudainement eu un bol de riz chaud sur sa table et une serviette fraîche à côté. Elle a dit qu'elle l'avait préparé dans sa cuisine et qu'elle réchaufferait la serviette si elle refroidissait. Pendant qu'il mangeait, Shiroda s'est demandé pourquoi elle passait de le taquiner cruellement à être extrêmement gentille avec lui. Plus tard, alors qu'il était au lit, Takamine s'est faufilée dans la pièce pour vérifier si la nourriture allait bien. Il a dit que ça allait, mais à sa grande surprise, elle a grimpé sur le lit à côté de lui, disant que la chaleur corporelle était importante pour lutter contre le rhume. Il a protesté, mais elle a de nouveau remonté le temps, éliminant toute la sueur de son corps pour qu'elle sente bon et propre. Il a dit que ce n'était pas le problème, mais elle s'est juste rapprochée, lui demandant s'il préférait qu'elle sente plus doux. Il a abandonné et s'est retourné, but she hugged him, telling him to think of her as nothing more than a hot water bottle. Le cœur de Shiro battait la chamade, sachant qu'il était au lit avec la déesse de l'aile, école, mais Takamine s'est adoucie, admettant qu'elle était allée trop loin, et s'est excusée. Ensuite, elle a pressé son visage contre elle, disant que cela l'aiderait à se détendre et à mieux dormir. Elle l'a averti de ne pas avoir de pensées perverses,
car C était uniquement pour sa santé. Mais à sa grande surprise, pour la première fois, Shiro n'a rien ressenti de sale. Il s'est plutôt senti en sécurité. Doucement, il lui a demandé si elle était gentille, juste pour s'assurer qu'il resterait. Et cette question l'a prise au dépourvu, son cœur battant à tout rompre. Elle a ouvert la bouche pour répondre, mais Shirota S était endormie avant qu'elle ne puisse. En rentrant chez elle, elle a vu des enfants courir et s'est souvenue de son enfance solitaire. À elle, époque, elle n'avait jamais eu d'amis. Mais une fois, alors qu'elle nourrissait un chat noir, Shirota est apparue et lui a donné du lait avec elle. Et à partir de ce jour, elle a commencé à l'aimer, mais il ne s'en souvenait même pas. De retour chez elle, elle a joué avec le chat, Kuro, et lui a murmuré à quel point Shiroda était stupide de penser qu'elle était gentille juste pour le garder, et non parce qu'elle s'en souciait vraiment, ce qu'elle faisait. Quelques jours plus tard, en allant à LOL, école, Takamine a mentionné par hasard le devoir à rendre ce jour-là. Shirota a été pris de court car il pensait que C était pour elle, était, et qu'il n'y avait pas touché. Elle a soupiré de déception, comme si elle plaignait l'enseignant de devoir supporter des idiots comme lui. Avec un air suffisant, elle a proposé son aide, mais seulement en échange de son engagement à une servitude éternelle, et a aboyé pour elle comme un bon chien. Shirota était mal à l'aise face aux railleries, mais son rappel de ses mauvaises notes le blessait profondément. Alors, il a déclaré qu'il ferait de son mieux pour rattraper son retard pendant les cours et la pause déjeuner. En entendant cela, elle lui a souhaité bonne chance, mais lui a rappelé de ne pas se distraire de ses devoirs d'esclave. Plus tard en classe, Shirota a travaillé assidûment sur ses devoirs. Inquiète de savoir s'il allait finir à temps, Takamine a été appelé au tableau pour écrire, mais son image parfaite a été gâchée lorsque l'enseignant l'a bousculée. Shota s'attendait à ce qu'elle utilise son pouvoir de remonter le temps pour sauver sa réputation, mais à sa grande surprise, elle a laissé faire et a continué à écrire. Plus tard, pendant que Shirota travaillait toujours, une fille a remercié Takamine de lui avoir conseillé d'acheter une montre pour la personne qu'elle aimait. Mais elle a également mentionné qu'une nouvelle version de la montre était sortie le lendemain. Et Takamine a hésité, pensant qu'elle devrait changer le passé à cause de cela. But a choisi de ne pas remonter le temps, lui disant plutôt d'aller échanger. À la fin de la journée, Shiroda a enfin terminé et a trouvé Takamine chancelante et faible dans le couloir. Alarmé, il s'est précipité pour l'examiner. Elle a minimisé en disant qu'elle avait de la fièvre, mais son visage pâle trahissait le fait que C était le prix de sa retenue à ne pas utiliser son pouvoir. Elle s'est effondrée, laissant Shiro certain que ses soupçons étaient justes, qu'elle avait refusé de remonter le temps pour ne pas perturber ses études. Il l'a exhortée à remonter le temps et à se rétablir, mais elle a refusé, lui laissant le fardeau. Alors qu'il hésitait, elle lui a rappelé que ses devoirs terminés disparaîtraient si elle remontait le temps. Shiroda a dit que ce N était pas grave car il pouvait les refaire, et qu'il préférait voir une Takamine joyeuse comme d'habitude, ce qui l'a fait rougir. Quand sa jupe s'est soulevée, il a soigneusement fait glisser son bouclier de pêche vers le bas. Mais au lieu de remonter toute la journée, elle n'a reculé que de quelques secondes, effaçant le moment où elle est tombée, déclarant fièrement qu'elle avait refusé de remonter le temps juste parce qu'il l'avait dit. Descendant les escaliers ensemble, elle a promis de revoir ses devoirs pour que cela ne se reproduise plus et qu'elle l'aiderait. Quand les vacances d'été sont arrivées, elle l'a invité chez elle pour l'aider à étudier. Seuls ensemble, elle a corrigé ses erreurs, remontant le temps chaque fois qu'il répondait mal à une question. Ensuite, elle est allée faire du café, mais n'a pas oublié de révéler que ses parents seraient absents pendant plusieurs jours, et ces mots ont tourné dans la tête de Shiroda jusqu'à ce qu'elle se penche près de lui rappelant qu'il était encore trompé. Dans un mouvement, sa blouse s'est soulevée. Son bouclier a glissé, et le temps a de nouveau reculé. Alors que le temps continuait de s'écouler, elle l'a taquiné, disant qu'il faisait exprès être stupide pour pouvoir rester la nuit et faire des choses avec elle. Son expression choquée n'a fait qu'alimenter son imagination. Mais elle a insisté sur le fait qu'ils n'étaient pas seuls. Car Kuro, son chat, était toujours là. Sachant qu'il ne pouvait pas avoir d'animaux chez lui, Shirota voulait le voir. Elle l'a averti que cela pourrait le distraire, But a accepté, murmurant doucement que le chat devait aussi lui manquer. Mais elle est revenue sans lui, disant qu'elle ne savait pas où il était. Alors elle a mis des oreilles de chat à la place, se déclarant son remplaçant. Il a protesté avec incrédulité, mais elle a rampé à quatre pattes, les hanches se balançant, miaulant. Son corps l'a trahi, et son petit frère s'est dressé alors que ses actions devenaient plus audacieuses. Quand elle s'est agenouillée, arquée, la vue l'a presque fait s'effondrer. Elle a continué en se blottissant sur ses genoux, déclarant qu'elle continuerait jusqu'à ce qu'elle soit satisfaite. Quand ses devoirs ont été terminés, il faisait nuit, et il l'a blâmé pour le fait que son fanservice avait causé cela. Takamine a averti qu'il allait pleuvoir, et il a balayé l'idée du revers de la main pour n'ouvrir la porte et trouver qu'il pleuvait à verse. Calmement, elle a proposé qu'il reste la nuit et a énuméré tout le nécessaire, du matelas d'appoint, à la nourriture, à la salle de bain, avant de lui offrir délicatement de le frotter comme il le souhaitait. Il s'est effondré immédiatement, mais avant que l'argument ne puisse continuer, un grattement à la porte a signalé le retour de Kuro.
Elle a fait entrer le chat, s'attendant à ce qu'il se souvienne du chaton, but il a juste joué avec le chat normalement, la choquant. Les lumières se sont soudainement éteintes, plongeant toute la maison dans l'obscurité. Takamine a masqué son changement d'humeur avec un calme glacial, s'est assise sur le lit et a demandé une histoire pour passer le temps. Lorsque Shirota a échoué, elle a choisi le thème des souvenirs scolaires. Il a rappelé les sessions de jeu et les masturbations après les cours avec des amis, mais elle s'est irritée qu'ils ne se souviennent pas. Puis, il a demandé de l'eau. But de colère. Elle a bu une bouteille d'eau entière avec frustration. Elle a exigé une autre histoire. But quand il a partagé son surnom d'enfance, elle l'a de nouveau interrompu, persuadée qu'il l'avait ennuyé. Shirota a demandé à prendre un bain. But Takamine était déjà parti, puis est revenu dans une serviette, disant d'un ton amer qu'il ne pouvait pas l'utiliser. Elle s'est allongée et s'est tournée vers le mur, boudant qu'il ne se souvenait pas. Shirota, se sentant coupable, a essayé de trouver une meilleure histoire. Il s'est soudainement souvenu de quelque chose de plus profond sur un chat errant dont il s'occupait avec une fille aux cheveux courts, et comment il apportait souvent un parapluie et une serviette pour le chat. Elle a demandé ce qui était arrivé à cette fille, et Shirota a admis que la fille lui avait avoué ses sentiments, mais il n'avait jamais répondu, et elle avait finalement disparu avec le chat. Il a avoué regretter d'avoir perdu le contact, et qu'il n'avait jamais connu son nom. Takamine, secrètement la fille en question, s'est assise devant lui, l'exhortant silencieusement à faire le lien, et lui demandant ce qu'il ferait s'il la revoyait. Au lieu de cela, son cerveau stupide a demandé si elle connaissait cette fille, ce qui l'a frustrée. Mais elle a retrouvé son calme, et l'a félicité de s'en être souvenue. Soudain, un coup de tonnerre a retenti, la faisant sursauter au point que sa serviette est tombée, révélant complètement son corps. Et elle a sauté sur lui, alors qu'un autre éclair illuminait le ciel. Shirota a finalement réalisé qu'elle avait peur des orages, et qu'elle avait utilisé ses devoirs comme excuse pour le garder. Allongée sur lui, elle a murmuré qu'elle voulait effacer ce moment. Mais comme son pouvoir n'avait aucun effet sur lui, elle l'a supplié de l'effacer de sa mémoire. Finalement, elle est restée blottie contre lui, tremblante dans ses bras. Et pour la première fois, Shirota a vu sa vulnérabilité exposée aux côtés d'une Takamine, que personne d'autre n'avait jamais vue. Quand les lumières sont revenues, Takamine s'est rapidement levée, a enroulé sa serviette autour d'elle et est allée à la cuisine, disant qu'elle allait cuisiner quelque chose. Shirota a essayé de protester qu'il allait bien, but elle a rejeté l'idée, affirmant que ce N n'était pas pour lui, bien qu'elle promette toujours de préparer sa part s'il jouait le jeu. Puisqu'ils sont seuls, elle a suggéré un jeu de rôle en tant que jeune marié, et la règle était simple. Si l'un d'eux refusait, ils n'auraient jamais de relation amoureuse pour le reste de leur vie. Shirota a grommelé sur l'absurdité, mais pour Takamine, si, était parfait. Pour elle, il était le plus facile à jouer, un idiot incapable de résister. Le jeu étant établi, elle s'est faufilée dans la cuisine pour cuisiner. Quand Shirota est allé la voir, il a été surpris par la vue de Takamine, qui ressemblait à un dessert dans son tablier. Avant qu'il ne puisse réagir davantage, elle a insisté pour qu'il la traite comme sa femme bien-aimée. Gêné, il a obéi et lui a demandé de porter un bouclier de pêche. Amusée, elle lui a dit de l'aider, et il a hésité à lui enfiler une armure pour masquer le spectacle de tarte au fromage. Une fois cela fait, elle lui a demandé de l'aider à faire la soupe, mais Shirota était tellement distrait par sa présence qu'il a fini par la brûler. Agacée, Takamine a remonté le temps et l'a doucement réprimandé pour sa négligence. Le dîner était enfin prêt, et alors que Shirota admirait ses talents culinaires, elle l'a interrompu d'un doux sourire, s'est assise près de lui, insistant pour le nourrir comme les couples le font, tremblant et rougissant, il l'a laissé faire. Le moment est devenu plus intense lorsque la soupe s'est renversée sur sa cuisse. Il a paniqué, craignant qu'elle ne soit chaude. Mais avant qu'il ne puisse agir, elle a renversé la situation, lui disant de la lécher de son corps, ne voulant pas gaspiller le goût de la soupe mélangée à sa sueur. Elle s'est même levée, lui offrant une vue complète de sa peau et de ses jambes lisses. Au moment où il a reculé, elle a inversé l'instant. Riant en considérant cela comme une blague, elle a déclaré qu'elle avait toujours sa dignité, le laissant gémir de confusion. Incertain de ce qui était réel et de ce qui était qu'une taquinerie. Ils ont terminé le dîner, et ensuite, Takamine a proposé de préparer le bain. Shirota a proposé de faire la vaisselle pour qu'elle puisse partir en premier, mais elle a refusé, insistant sur le fait qu'ils devraient prendre leur bain ensemble comme un couple. Quand il a réagi avec choc, elle a simplement souri et dit que était une autre blague. Plus tard, dans la salle de bain, il s'est finalement détendu en cherchant du savon. Mais soudain, Takamine est entrée enveloppée uniquement dans une serviette, a souri malicieusement et a dit que ce N n'était pas parce qu'elle plaisantait souvent qu'elle allait s'arrêter. Elle a tourné autour de lui avec un regard qui l'a rendu anxieux, puis l'a taquiné avec l'idée qu'il pourrait utiliser son shampoing de manière perverse. Avant qu'il ne puisse se défendre, elle a laissé tomber la serviette, révélant un maillot de bain excessivement révélateur, un maillot qui aurait presque valu à cette vidéo une classification R. Il a essayé de partir mais elle l'a arrêté, disant qu'elle le laverait, et elle a appelé cela une pratique pour le jour où elle deviendrait une épouse. Shota était figé, stupéfait de l'ampleur de son imagination, mais elle l'a écarté comme une compensation pour son séjour. Il a accepté à contre-cœur, bien qu'il l'ait averti de ne pas en faire trop. À l'intérieur, il luttait contre ses désirs, son autocontrôle se fissurant sous sa présence.
Alors qu'elle commençait à lui frotter le dos avec du savon à main nue, il a essayé de se distraire en comptant dans sa tête, mais cela a échoué quand quelque chose de doux et rebondissant l'a pressé. Alarmé, il s'est retourné pour la voir tenant 2 ballons d'eau, souriant sournoisement devant sa panique. Une fois qu'elle eut terminé son dos, elle est passée à l'avant et a dit qu'il était temps de lui laver les cheveux. Il a formulé une objection, arguant qu'elle avait promis de ne laver que son dos, mais elle a tordu ses paroles, disant qu'elle n'avait jamais précisé quelle partie. Elle a commencé à lui laver les cheveux, ses mains lentes et délibérées. Il a essayé d'endurer, mais elle a ensuite mentionné par hasard que le shampoing était le sien. Cette pensée le frappa durement, réalisant qu'il se sentirait comme elle. Son corps a réagi, le sang se précipitant vers le bas. Désespéré, il a essayé de l'arrêter, mais dans sa maladresse, sa main a touché ses 2 mains gonflées. Ils se sont tous deux tus un instant, puis Takamine a souri malicieusement, le taquinant à nouveau pour son manque de patience. Il a paniqué, sautant dans le bain pour se cacher. Mais quand elle a réalisé ce que sa main essayait de lui cacher, elle s'est rapidement excusée, déclarant que sa mission était accomplie. Après cela, allongée dans le salon, Shiroa a repensé à tout ce qui était passé dans la salle de bain, se demandant comment Takamine avait pu aller si loin avec lui. Sa tranquillité a pris fin quand elle a frappé à la porte, lui disant de mettre son réveil, puis est entrée sans attendre. Elle a sauté sur lui dans une chemise de nuit qui ne couvrait presque rien. Planant au-dessus de lui, elle lui a rappelé que sa position était toujours au-dessus. Shota a réalisé que ces taquineries incessantes étaient dues au fait qu'il avait vu sa vulnérabilité, et était sa façon de réaffirmer son contrôle. Quelques jours plus tard, le festival d'été est arrivé, et Takamine l'a emmené avec elle, disant qu'elle devait surveiller les élèves qui se comportaient mal pour éviter toute conséquence indésirable. Avant qu'il ne commence, elle lui a nonchalamment demandé de l'aider avec sa culotte manquante, disant qu'elle n'avait pas pris la peine d'en porter une ce jour-là, au grand étonnement de Shiota. Il a essayé d'arguer qu'il n'y avait nulle part où se cacher, mais Takamine a rapidement prétendu que ses sandales étaient cassées, lui donnant une raison de se faufiler dans un endroit calme où il l'a secrètement habillée. Puis, alors que les feux d'artifice étaient sur le point d'être tirés, elle l'a tiré avec elle, cherchant le point de vue parfait. En chemin, Shiroda a entendu des murmures d'autres personnes sur la façon dont ils n'allaient pas ensemble, comparant à quel point il avait l'air insignifiant par rapport à une fille aussi séduisante que Takamine. Étrangement, ces mots l'ont excité, et il s'est demandé ce que ce serait était vrai, si elle serait plus douce, plus gentille, et l'inviterait directement à passer du temps ensemble à faire des choses. Cette pensée fut brisée par les salves de feux d'artifice éclatant au-dessus d'eux. Takamine soupira, disant qu'il n'y avait aucun problème ici, et a remonté le temps pour essayer un autre endroit. Sur le pont, Shiroa a remarqué des couples qui échangeaient des boissons de bouche à bouche. Son esprit a divagué, se demandant s'il pouvait faire de même. Quand elle a demandé un verre d'eau, il a imaginé cela un instant, mais au lieu de cela, elle lui a demandé de l'aider avec sa culotte une fois de plus. Ils ont répété ce processus dans plusieurs endroits, remontant le temps à chaque fois, la rendant encore plus épuisée. Finalement, ils étaient seuls et n'avaient trouvé aucun problème. Petit à petit, Shiro a réalisé qu'elle ne remontait pas le temps à cause d'une mission, mais pour recréer les moments d'un rendez-vous. Se déplaçant dans des endroits où les couples allaient souvent. Il se sentait méfiant, pensant que ce que Takamine voulait vraiment, était le prétexte d'un rendez-vous. Il la regarda alors, et à cet instant, des gerbes de feux d'artifice éclatèrent au-dessus d'elle, illuminant son visage. Il fut submergé par sa beauté, ne sachant pas si était-elle ou les feux d'artifice qui lui coupaient le souffle. Elle a souri chaleureusement, disant « Cette fois, nous sommes juste à temps ». Il a acquiescé, marmonnant que était beau, bien qu'il ne sût plus s'il parlait des feux d'artifice ou d'elle. Mais pour la première fois, elle lui a souri gentiment et sincèrement, et elle a admis qu'elle était heureuse aussi. Quelques jours après le festival, Takamine a invité Shota à l'accompagner à la journée portes ouvertes de l'école. Elle voulait visiter Oyaku, Brawl, école pour les génies comme elle et Einstein. Mais la seule pensée de cela mettait Shota mal à l'aise, car il savait qu'il était aussi intelligent que les filles qui font OnlyFans. Quand Takamine lui a demandé ce qu'il comptait faire à l'avenir, il a admis qu'il était pas sûr. Mais pour elle, était la mauvaise réponse. Elle s'attendait à ce qu'il dise qu'il la suivrait partout, quoi qu'il arrive. Elle ne se souciait pas de son choix, mais il devait toujours être son subordonné. Mais pour Shiota, était juste une autre façon de dire qu'il devait aller à la même université qu'elle. Elle a ajouté que tant qu'il remplirait ses conditions, tout irait bien. Et Shiota a gémi, pensant que était loin d'être la liberté. En parlant de liberté, Takamine a passé un appel vidéo et lui a montré sa nouvelle lingerie sexy qui ne couvrait presque rien. Shiroda a failli étouffer en la voyant, et elle lui a nonchalamment rappelé que était lui qui avait choisi une chose pareille la première fois. Et sans hésitation, elle lui a montré la vue d'en bas, ce qui fut dévastateur pour lui. Takamine a taquiné qu'un jour à l'université, elle pourrait devenir une « sugar baby » pour les étudiants plus âgés, et faire une orgie avec eux. Shiroda a immédiatement coupé cette pensée, sachant que était une ligne qu'elle ne devait pas franchir, même si ce N était qu'une blague. Elle en a fait une menace, disant que s'il ne voulait pas qu'elle devienne comme ça,
il devait la suivre à la même université. En récompense, il était le seul autorisé à la voir comme ça. Shiroda a tenté d'argumenter, soulignant que tout le monde savait que ses notes N n'étaient pas suffisantes pour réussir l'examen d'entrée. Alors qu'ils étaient encore au téléphone, Kuro a soudainement sauté sur sa table, faisant tomber son téléphone. L'appel s'est terminé, mais elle lui a rapidement envoyé un message le menaçant de punition s'il ne pouvait pas entrer à la même université qu'elle. Quelques jours plus tard, ils ont visité le campus d'Alaku. Shiroda est arrivée en premier, et quand Takamine est apparue, tous les regards se sont tournés vers elle. Bien qu'elle ne soit pas habillée comme si elle valait $20 de l'heure, elle l'a remarqué et a taquiné Shiro pour l'avoir trop regardé. Alors qu'il était embarrassé, il ne pouvait pas le nier. Soudain, elle s'est tenue devant lui, expliquant que sa vie universitaire dépendait de lui car il servait de porteur de sa culotte. S'il n'était pas là, et que quelqu'un la voyait se changer, cela pourrait fuir et elle pourrait être impliquée dans un scandale. Pour Shiota, cette logique était folle car changer de culotte en classe était déjà mal, et il y avait des salles de bain pour une raison. Takamine a été surprise par sa pensée logique et l'a félicité pour cela, mais elle a été déçue qu'il ne soit pas tombé dans le piège. Elle a changé de sujet, lui demandant ses projets, même s'il n'avait pas encore décidé. Elle a insisté pour qu'il y réfléchisse sérieusement cette fois. Shiota a admis qu'il envisageait de travailler au lieu d'aller à l'université, mais Takiman s'est figé un instant, puis a demandé la raison. Il a expliqué que sa sœur commencerait, elle, école l'année prochaine, ce qui signifiait que leurs parents devraient payer des frais de scolarité supplémentaires. Et comme il ne voulait pas devenir un fardeau pour eux, il sentait qu'il n'y avait rien à l'université qui l'intéressait. Au lieu de études à moitié faites, il pensait qu'il valait mieux travailler et rendre la gentillesse de ses parents. Takamine fut surprise par sa maturité, mais elle essaya toujours d'argumenter avec lui, disant qu'il pouvait faire des études supérieures et rester son subordonné. Bien sûr, quand la visite du campus a commencé, Takam semblait un peu différente de d'habitude, mais elle a rapidement retrouvé son calme et a assisté à la présentation. Quand elle s'est terminée, elle a audacieusement levé la main et a posé des questions sur les avantages d'obtenir son diplôme de l'académie. Tout le monde a été surpris par sa question. Le conférencier a expliqué que les étudiants recevaient des certificats pour des performances élevées et dans de rares cas, le conférencier fournissait des lettres de recommandation pour les demandes d'emploi. Takamine s'est arrêtée là, mais LN était en quelque sorte pas satisfaite et a remonté le temps. Elle a ajusté sa question et a demandé les avantages de devenir le meilleur diplômé de l'université. Bien que la réponse soit restée la même, elle semblait plus rafraîchie après. Shiroda lui a demandé ce qui avait changé et elle a expliqué la différence entre l'académie et l'université et a souligné la spécificité. Plus important encore, était maintenant le moment pour lui de l'aider avec sa culotte. Shiroda était tendu par la demande, mais Takamine l'a rassuré, car grâce à la forme incurvée de la table et à leur position au sommet, personne ne verrait ce qui se passait en dessous. Vaincu, Shirota s'est avancé et a rapidement ajusté sa culotte. Takamine l'a taquiné, lui coinçant la tête entre les jambes pour le forcer à le faire correctement. Puis, sur le chemin du retour, Shirota a admis qu'il avait apprécié la visite du campus, mais il ne comprenait toujours pas pourquoi elle avait changé sa question. Takamine a expliqué qu'elle voulait devenir une déesse toute puissante, et pour elle, la spécificité était importante. Plus important encore, elle voulait l'utiliser de la manière la plus efficace possible s'ils devaient un jour être séparés. À la surprise de Shiota, il s'attendait à ce que Takamine le traîne partout, mais elle a dit que C était une blague car elle n'était pas une tyran. Cependant, il ne devait pas se réjouir car elle l'utiliserait autant qu'elle le voulait pendant le reste de leur temps, à elle, école. Shota était figé. Il aurait dû se sentir soulagé à l'idée d'être libre plus tard, mais il y avait quelque chose de persistant en lui car il n'était pas sûr d'être heureux sans elle. Le lendemain à telle école, Shiota ne pouvait s'empêcher de revoir le regard de Takamine la veille avec un air triste. Quand il l'a saluée, elle est immédiatement redevenue elle-même, mais Shiota a remarqué que quelque chose n'allait pas. La jupe de Takamine était étrangement de travers, et les élèves lui pointaient leur téléphone. Quand il le lui a dit doucement, elle a insisté que était intentionnel, mais l'a quand même ajusté, comme si elle craignait qu'il ne veuille pas que d'autres garçons voient son derrière. Alors qu'il continuait, il a même remarqué qu'elle ne portait qu'une seule chaussette, ce qui a encore plus approfondi ses soupçons que quelque chose n'allait pas avec elle aujourd'hui. Puis, dans le train, l'anxiété de Shiro a augmenté. La perfection habituelle de Takamine semblait avoir disparu. L'observant attentivement, il a remarqué le balancement de ses deux mains gonflées, d'une manière qui montrait clairement qu'elle ne portait absolument aucune protection. Avant qu'il ne puisse l'avertir, elle l'a surpris à la regarder fixement. Et ensuite, quand les portes se sont refermées, une partie de sa chemise s'est coincée, tirant vers le bas et révélant son secret à la foule. Shiro s'est immédiatement souvenu que quiconque voyait mon divin, deviendrait immunisé contre son pouvoir. Pensant rapidement, il l'a couverte de ses propres mains, bloquant la vue. Takamine n'a pas perdu de temps. Elle a claqué des doigts et a remonté le temps jusqu'à ce matin, réinitialisant complètement la journée. Shiro a été figé, réalisant qu'elle refaisait tout depuis le début. Alors qu'il remettait les choses en ordre, il a réalisé une chose importante. Bien qu'elle le traitait comme un outil, l'idée de le perdre devait l'avoir fait vaciller.
C'est pourquoi elle est soudainement devenue maladroite. Silencieusement déterminé, Shiro a fait un choix. Il rejoindrait une école préparatoire et étudierait dur pour pouvoir entrer à Waiku et rester à ses côtés. Mais lorsqu'il entra pour la première fois à l'EL, école de préparation, prêt à se lancer dans ses études, il tomba inopinément sur une magnifique fille blonde, une version animée de Margot Robbie, qui le regarda avec un air de reconnaissance. Shiroda fut stupéfait, complètement pris au dépourvu. Au moment où ils se sont regardés, la blonde s'est précipitée et a enlacé Shiroda, le serrant fort. Avec un sourire éclatant, elle s'est présentée comme Ellie. Après être inscrits à leur cours, ils se sont naturellement retrouvés à marcher ensemble, et les souvenirs ont commencé à affluer pour Shiroda. Il réalisa que la dernière fois qu'il l'avait vue était il y a près de 5 ans. Ellie, quant à elle, rit en se souvenant qu'elle était plus grande que lui, avant de réaliser qu'il avait grandi. À elle, époque, ils jouaient sans cesse jusqu'à ce que leurs entrées dans des écoles différentes les séparent. Shirota remarqua qu'elle avait beaucoup changé, car elle semblait plus mature, plus sophistiquée, et avait une élégance surprenante. Ellie rayonna de fierté face au compliment, rejetant ses cheveux en arrière en annonçant qu'elle était devenue mannequin amateur. Après cela, elle lui demanda s'il avait des plans pour la suite. Quand il avoua que non, elle l'entraîna immédiatement vers le parc où ils avaient l'habitude de jouer Une fois arrivé, Shiroda reconnut l'escalier familier menant à l'endroit exact où il avait rencontré Takami pour la première fois. Bien qu'il n'ait pas de souvenir clair de cela dans le présent, alors qu'il était perdu dans ses pensées, Ellie lui prit soudainement la main et l'entraîna vers la fontaine où ils avaient l'habitude de se livrer à des batailles de ballons d'eau. Enthousiaste, elle lui demanda s'il voulait rejouer, mais Shiroa, maintenant un peu plus conscient de lui-même, fut gêné, soulignant qu'il était plus des enfants. Ellie, ignorant son hésitation, partit quand même chercher des ballons. Son énergie, aussi incontrôlable que les années précédentes. Alors qu'elle les remplissait pour Shiroda, elle expliqua joyeusement les règles, comme si rien n'avait changé. Mais quand vint son tour de remplir des ballons pour elle-même, elle choisit des ballons surdimensionnés, les joues gonflées de détermination. Soudain, l'un d'eux éclata dans sa main, la trempant de la tête aux pieds. Shiroda lui tendit rapidement une serviette, mais Ellie fit un geste de la main avec un sourire, déclarant qu'elle n'en avait pas besoin, car elle ne portait même pas de bouclier. Cette remarque fit s'effondrer Shiro. Alors pris de panique, il suggéra d'aller manger une glace pour se rafraîchir. En chemin vers la boutique, il ne put s'empêcher de s'inquiéter. Ellie était trop insouciante et n'avait aucune défense. Et si Takami le surprenait dans cette situation, elle traiterait Ellie comme une poupée de chiffon. Quand il revint avec une serviette et de glace, Ellie releva nonchalamment son haut pour montrer qu'elle était sèche, faillissant s'exposer devant tout le parc. Shiroa faillit laisser tomber sa glace d'horreur, la suppliant de ne pas exposer ses monts en public. Elle rit simplement et dit que ce N était rien, car elle ne le lui montrait qu'en raison de leur relation plus profonde que Gender ne pouvait l'imaginer. Alors qu'il s'asseyait, Ellie lui demanda quelle école il visait. Shot N était même pas sûr de étudier. Il se rappela que Takami lui avait dit de l'accompagner à la même université, mais avec ses finances serrées, il ne savait pas si ce serait possible. Quand il l'admit, Ellie pencha la tête et lui demanda sans détour s'il sortait avec cette fille. Confus, Shirota paniqua, mais elle lut facilement son visage et, avec un sourire en coin, le taquina en disant qu'il devait rêver de donner un bon vin à cette fille. Ellie lui tapota le dos avec embarras, seulement pour que Shirota rayonne davantage, déclarant que toute fille qu'il invitait dans son école devait certainement avoir le béguin pour lui. Elle lui tendit sa glace, mais elle fondit et coula le long de son cou. Sans hésiter, Ellie se pencha et la lécha, faisant fondre Shiroa. Elle gloussa de sa réaction, disant « C'est ce que les filles font toujours ». Mais son cerveau fut instantanément envahi d'images obscures, d'elle et de Takamine, faisant équipe. Sa panique ne fit qu'augmenter, lorsque, comme si elle était convoquée par sa mauvaise conscience, Takamine apparut soudainement derrière eux. Au début, elle semblait très en colère, mais en quelques secondes, son expression se transforma en son sourire taquin habituel, traitant Shirota d'audacieux pour oser flirter en public. Shota lui demanda pourquoi elle était là, alors qu'elle était censée être malade. Takamine croisa les bras et déclara qu'elle était toujours au mieux de sa forme. Puis, reprenant une expression de colère, elle exigea de savoir pourquoi il était si amical avec cette version témue de Margot Robbie. Ellie, loin d'être offensée, fut folle de joie, ravie que Takamine ait appelé Margot Robbie. Ellie sortit un ballon d'eau et expliqua qu'il jouait simplement, mais le visage de Takamine devint écarlate, la prenant pour quelque chose de bien moins innocent. Cependant, elle savait que Shirada n'avait pas le cran d'agir, alors elle demanda directement à Ellie quelles étaient ses intentions. Toutes deux confirmèrent qu'elle jouait juste à cause de la chaleur, mais l'imagination de Takamine s'emballa à nouveau. Quand Ellie l'invita à se joindre à elle, elle imagina un tout autre scénario à 3. Alors que Shira laissa échapper nerveusement qu'il ne voulait pas la mouiller, Takamine renifla et rétorqua qu'il n'était de toute façon pas assez puissant pour lui donner envie d'être sale. Alors qu'Ellie courait remplir des ballons, Shiroa demanda discrètement si Takamine était d'accord avec cela, seulement pour recevoir une gifle retentissante.
Elle le réprimanda, le traitant de libertin sans vergogne, et lui fit la morale sur l'importance de se concentrer sur ses examens et son avenir au lieu de flâner. Alors que Shiro commençait à sombrer dans la honte, Ellie revint, admettant que était son idée et insistant sur le fait qu'elle l'avait forcé à jouer. Voyant le paquet de ballons d'eau dans sa main, Takamine réalisa enfin qu'elle avait tiré des conclusions hâtives. Ellie se présenta correctement, et Takamine se rappela qu'elle était la fille énergique qui jouait avec Shiota. Honteuse de ses propres suppositions, Takamine se retourna pour partir. Mais Ellie insista pour qu'elle reste, et envoya Shiro chercher des boissons. Seule Ellie s'excusa pour son comportement. Ayant étudié dans une école de filles, elle n'avait jamais vraiment appris à établir des limites avec les garçons. Elle expliqua qu'il était naturel pour une femme de se sentir protectrice lorsqu'une autre fille s'approchait de l'homme qu'elle aimait, puis complimenta ouvertement l'apparence de Takamine. Alors que Takamine tentait de nier d'aimer Shiota, Ellie la démasqua, disant que était écrit sur son visage. Lorsque Shiro revint, Takamine avertit sévèrement Ellie de ne pas dire un mot à ce sujet. Ellie acquiesça, puis mentionna nonchalamment qu'elle avait une séance photo et partie, sans oublier de taquiner Shota en disant qu'elle le verrait à elle, école de préparation. Laissée seule, Takamine devint suspicieuse et l'accusa d'être venu là juste pour flâner. Shota expliqua frénétiquement qu'il y participait parce qu'il rencontrait des difficultés et qu'il voulait étudier plus sérieusement afin de pouvoir entrer dans la même université qu'elle. La confession fit vibrer le cœur de Takamine, même si elle était agacée qu'Ellie les devançait. Promettant de l'aider, elle retira son bouclier et remonta le temps juste pour recadrer le moment. Cette fois, elle lui demanda de la remercier au lieu de discuter, lui tendant sa culotte et lui ordonnant de la lui remettre. Pendant qu'il hésitait à le faire, elle admit doucement qu'elle n'allait aussi loin que parce qu'il travaillait si dur pour elle. Quand il eut fini, elle lui prit la main et, avec un sourire malicieux, lui dit qu'elle le ramènerait à la maison pour lui, presser le cerveau, avec des études. Cette nuit-là, Shiro étudia sous sa surveillance, luttant pour se concentrer en présence de Kuro. Mais Takamine lui ordonna de se concentrer pendant qu'elle tenait Kuro dans ses bras, lui disant que Shiota se battait pour elle. Un jour, après des cours supplémentaires, Shiro sortit avec Ellie et, inexplicablement, Takamine passa et leur demanda s'ils voulaient sortir, et Ellie suggéra d'aller à son restaurant familial habituel. Pour Shiro, était étrange car Takamine n'avait jamais montré autant d'émotions envers qui que ce soit. Ses pensées furent interrompues lorsque la serveuse salua Ellie par hasard. Elle se connaissait clairement, et Ellie commanda même pour eux. Ensuite, la serveuse mentionna qu'elle finirait son service dans 1 heure. Shiroda lui demanda qui elle était, et Ellie répondit que était son amie de l'école, qui lui donnait toujours des frites supplémentaires. Donc aujourd'hui, Ellie paierait pour tout le monde. De nulle part, Takamine marmonna qu'elle était au régime, et Ellie s'excusa rapidement, puis complimenta le corps sexy de Takamine. Lorsque la nourriture fut servie, Takamine n'eut que du thé, tandis que l'assiette d'Ellie ressemblait à ce que vous appelleriez le repas de gros porc. Takamine posa des questions sur la leçon du jour. Shota dit que le tuteur était excellent et facile à suivre, et que était intéressant parce qu'Ellie était là. Ellie ajouta qu'elle ressentait la même chose, provoquant une douleur immédiate chez Takamine, surtout quand Ellie mentionna qu'ils avaient étudié ensemble auparavant. Takamine s'emporta, demandant si Shota ne préférait étudier qu'avec des filles, car elle-même avait été sur sa liste il n'y a pas si longtemps, chez elle, seule. Shota tenta de corriger, mais Ellie comprit autrement, ravie de savoir à quel point Takamine était intelligente. Ellie avoua qu'elle et Shota avaient trop joué et oublié leurs devoirs, contrairement à elle. Takamine se moqua, disant qu'elle ne pouvait rien y faire, même si elle était avec eux. Après cela, elle se vanta d'avoir déjà fait semblant d'être un chat pour que Shota étudie. Shota régurgita disant que était son idée, mais Ellie trouva ça amusant, comme Halloween, et suggéra qu'ils étudient tous ensemble et passent la nuit. Shiota dit qu'il participerait si était sérieux, mais Ellie se plaignit de la nuit passée, disant qu'il l'avait déjà fait. Takamine s'emporta, disant que était dangereux. Et elle tordit l'histoire, racontant à Ellie que Shiro avait une fois prétexté la pluie pour rester chez elle, et l'avait ensuite heurté pendant la nuit. Shirota fut horrifiée, mais Takamine lui marcha sur le pied pour le faire taire. Ellie ne comprit pas, alors Takamine continua en disant qu'Ellie ne connaissait que le Shiroda innocent, et non le pervers. Shota protesta, mais Takamine le taquina en disant que tout le monde devrait peut-être écouter car elle le connaissait mieux que quiconque. Et Ellie comprit le sous-entendu. Ensuite, Ellie tira Takamine à part pour parler pendant que Shirota rentrait chez lui. Ellie s'excusa si Takamine pensait qu'elle essayait de lui voler Shirota, lui assurant que ce n'était pas le cas, car elle avait déjà quelqu'un d'autre. Et honnêtement, elle préférait Takamine à Shota. Takamine resta sans voix, ne comprenant pas, jusqu'à ce qu'Ellie parte avec la même serveuse qu'avant, main dans la main. Et ce n'est que, à ce moment-là, que Takamine réalisa que cette fille préférait tirer que pousser. Quand elle retrouva Shirota, il demanda de quoi elles avaient parlé. Takamine taquina, en disant qu'elle discutait à quel point il était pervers. Shiroda faillit mourir sur place, mais elle écarta l'idée comme une affaire de fille.
Alors qu'il traversait le parc, Takamine découvrit le ballon d'eau d'Eli toujours dans sa poche et défia Shiroda, disant que le gagnant aurait un service du perdant. Shota résista, mais elle grogna, lui demandant pourquoi il jouait avec Eli mais pas avec elle. Alors ils jouèrent. Shiroda savait qu'il ne pouvait pas battre Takamine, et il ne voulait pas non plus mouiller sa robe, alors il lança des coups faibles. Mais Takamine sauta délibérément dans l'un d'eux, se mouillant comme Eli l'avait fait plus tôt. Elle le fusilla du regard, lui demandant si ce jour-là il n'avait vu qu'une fille mouillée ou si Greg était quelque chose de plus. Shiro paniqua, ce qui la rendit furieuse, et elle lui lança les 4 ballons en même temps. Takamine gagna ensuite, et, en guise de récompense, elle ordonna à Shirota de lécher sa sueur. Il resta figé, se rappelant quand Eli avait léché la glace de son cou et réalisant que Takamine voulait faire plus que cela. Il la supplia d'arrêter parce que était un lieu public, mais elle insista, mentionnant même qu'Eli l'avait léché la veille. Il réalisa qu'elle était jalouse, alors pour la satisfaire, il dit qu'il lécherait son cou, mais Takamine ricana et lui montra son cou propre. Elle voulait un endroit où il y avait de la sueur, comme sous sa jupe, entre ses cuisses, sur ses monts, ou peut-être tout cela. Shiroda protesta, mais elle le traita de menteur, et sachant qu'elle ne reculerait pas, il céda. Derrière les arbres, Takamine releva sa jupe. Shiroda s'agenouilla et, confus par sa peau délicate, choisit son ventre. Avec toute cette tension, il le fit. Takamine fit de son mieux pour ne pas émettre de gémissements de plaisir. Une fois terminé, elle lui dit de ne pas trop y penser car il ne s'y était pas vu beaucoup dernièrement et elle voulait juste être avec lui. Elle s'excusa même que son souvenir d'Eli soit maintenant remplacé par elle, mais cela en disait assez, et lui confirma que Takamine était jalouse. Mais la chaleur du moment l'a rattrapée, et Shiroa a fini par avoir de la fièvre, évanouissant. Le dernier jour de l'été, Shiroa et Takamine sont partis en vacances. Elle l'avait aidé à étudier sans rien demander, mais il voulait lui rendre l'appareil. Pour la première fois, il voulait donc être un gentleman. Il se promenait, et Shiro a mentionné qu'il voulait boire du café. Takamine a sorti des coupons, et comme toujours, a voulu prendre le contrôle. Lorsque Shiro est revenu avec les boissons, elle est remontée dans le temps, juste pour insister pour qu'il utilise ses coupons. Elle l'a même traîné dans un endroit calme, ce qui était rare pour elle. Puis, dans un magasin, Takamine a montré un lapin en peluche, disant qu'il était mignon. Elle l'a secrètement acheté, et quand il le lui a donné, elle a dit qu'elle préférait lui donner quelque chose plutôt que de recevoir. Elle lui a demandé ce qu'il voulait faire d'autre. Il a dit faire du bateau, car ce serait sa première fois, mais il s'est avéré que était aussi la sienne. Alors qu'il ramait, Takamine est devenue mal à l'aise et a demandé son tour. Quand il a refusé, elle a sauté dans l'eau, se déshabillant pour remonter le temps. Cependant, cette fois, elle a elle-même remis ses sous-vêtements. Shiroa l'a fait remarquer et elle est partie en disant qu'il était trop lent. Il s'est excusé, s'inquiétant que ce voyage ne soit qu'une perte de son temps, mais elle a dit que était parce qu'il se forçait au lieu de profiter du moment. Elle lui a rappelé que la raison pour laquelle elle l'avait amené ici était pour lui offrir un cadeau pour son travail acharné, et il a finalement compris son comportement étrange. Alors il l'a remercié pour son aide, les études et les vacances. Cette honnêteté l'a surprise. Confuse, Takamine a finalement accepté de le laisser prendre les rênes pour le reste du voyage. Quelques jours plus tard, Shiroa était censé étudier avec Takamine. Mais en chemin, il est tombé sur Eli et, pour une raison quelconque, elle l'a accompagné. Les trois ont fini par étudier ensemble, mais Takamine était furieuse tandis qu'Eli était folle de joie d'être dans la chambre de Takamine, et elle a même admis qu'elle avait toujours voulu étudier avec elle. Takamine n'en pouvait plus. Elle a claqué, demandant pourquoi Eliane n'était pas allée étudier avec son push bien-aimé. Eli a haussé les épaules, disant que Ruri avait été trop occupée récemment, alors elle n'avait personne avec qui jouer. Takamine lui a crié d'aller jouer sur le terrain de jeu si elle voulait jouer à des jeux. Mais Eliane n'était pas du tout offensée, et c'est alors que Shiro s'est souvenu de quelque chose qu'Eli avait dit une fois, qu'elle préférait les filles. Ses soupçons ont été confirmés dès qu'Eli a accidentellement piqué les atouts de Takamine en lui posant une question. Takamine s'est immédiatement levé et a envoyé Shirota chercher des boissons. Il voulait refuser, craignant de la laisser seule avec Eli, mais un regard mortel de Takamine l'a fait fuir. Seule, Takamine n'a pas tourné autour du pot. Elle a dit à Eli de partir, déclarant qu'enseigner à Shiroa était déjà assez difficile sans un autre idiot. Eli a juste ri, mais avant de partir, elle a demandé si Takamine sortait avec Shirota. Takamine a nié catégoriquement, mais Eli l'a vu à travers. Elle a taquiné que Shiroda était difficile à approcher, manquant toujours les indices qui rendraient n'importe qui fatigué. Cela a frappé Takamine, et elle a admis qu'Eli avait raison car peu importe à quel point elle essayait de le séduire, sa tête de mule ne le remarquerait jamais. Eli a été surprise par son honnêteté, et Takamine a reculé, disant que tout cela concernait une de ses amies. Eli a fait semblant et a demandé ce que cette amie avait fait. Takamine a raconté tous les gestes félins, la pièce de la salle de bain, toutes les petites tentatives. Eli était jalouse, mais est restée silencieuse. Takamine a continué en disant que si l'homme ne pouvait pas remarquer les indices d'une femme formidable comme son amie, alors quelque chose n'allait pas chez lui. Eli a demandé si cet homme avait jamais montré quoi que ce soit en retour. Takamine a réfléchi un instant à une nuit où l'homme
était précipité chez son amie, s'inquiétant à en tomber malade pour elle, allant même jusqu'à planifier un rendez-vous et à étudier dur pour entrer dans le même campus. Ellie a failli exploser en entendant Takamine l'appeler son ami et Shota l'homme. Takamine l'a décrit comme simple, pas spécial, mais sincère, et quelqu'un qui agit de manière responsable. Ellie a bondi, déclarant que si quelqu'un était prêt à faire des efforts comme étudier pour elle et planifier un avenir avec elle, alors était de l'amour, simple et clair. Takamine s'est figée car elle n'avait pas mentionné sa stupidité, mais Ellie a insisté que ce N était qu'une supposition. Puis, elle a demandé si Ellie, N, était venue ici que pour toucher ses atouts irrésistibles. Ellie s'est excusée, mais a dit que ce N n'était pas sa faute. Le corps de Takamine était attrayant pour les hommes et les femmes. Takamine a souri, puis a proposé de la laisser les toucher. Quand Shiro est revenu, il espérait à moitié que Takamine avait jeté Ellie dehors avec un coup de judo, mais les sons de l'intérieur l'ont rendu curieux. De l'intérieur de la pièce, il a entendu Takamine gronder Ellie de ne pas trop serrer, tandis qu'Ellie a haleté que Ske était trop doux. Shiroda a failli perdre la tête, mais ensuite Ellie a crié qu'elle ne voulait pas être léchée. L'imagination de Shot s'est envolée jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il ne faisait que jouer avec Color. Plusieurs jours se sont écoulés, et la saison des pluies a commencé. Sur le chemin de l'aile, école, Shirota et Takamine étaient heureux que la pluie ait cessé, de sorte que leurs uniformes N n'étaient pas mouillés. Mais Takamine a fait remarquer que C était à son avantage, car si elle perdait son bouclier de pêche, elle pouvait le cacher sous la veste, contrairement à Baal, été où ses parties précieuses étaient trop visibles. C'est alors que Shiro a réalisé que chaque fois qu'elle portait une veste, elle ne portait souvent rien du tout. Elle a remarqué son expression et a demandé si son histoire était ennuyeuse, mais il a secoué la tête si vite qu'elle a décidé de jouer à un jeu. Elle lui a dit de se retourner, et quand elle aurait fini de remonter le temps, il devait deviner quel sous-vêtement elle avait perdu avant qu'il n'arrive à la gare. Et le vainqueur serait autorisé à donner un ordre au perdant. Pour Shiota, Seki était un pari complet. Takamine l'a taquiné d'utiliser ses compétences de détecteur pervers pour détecter le son du tissu frottant à la façon dont elle marchait, mais il a crié qu'il n'était pas une sorte de sorcier. Elle a fait monter les enchères en disant que s'il gagnait, il pouvait la faire étudier en maillot de bain. Pour elle, être commandé par un inférieur comme lui serait une bénédiction. Il a refusé, disant qu'il ne voulait pas ça, et il lui a demandé ce qu'elle voudrait si elle gagnait. Elle lui a dit qu'elle voulait le ligoter et le forcer à écouter sa voix en boucle toute la nuit avec des écouteurs, et Shirota a senti sa dignité s'effondrer. Il a cependant quand même essayé d'analyser sa démarche attentivement. Lorsqu'il a repéré une flaque d'eau, il a pensé à l'utiliser pour jeter un coup d'eau, œil sous sa jupe, mais il s'est retenu. À la gare, elle lui a demandé sa réponse. Il a deviné qu'elle avait perdu son soutien-gorge, et elle lui a dit que C était faux, et que C était sa culotte. Elle a taquiné qu'il avait eu tant d'occasions, mais ne les avait jamais utilisées, et Shiroa a admis qu'il ne pouvait pas regarder sous sa jupe par lui-même. Takamine a semblé déçue, admettant qu'elle avait espéré qu'il devinerait juste, et ça, était même laissé traverser cette flaque d'eau pour lui. En entendant cela, Shirota a été choquée d'apprendre qu'elle voulait vraiment qu'il jette un coup de œil. Puis dans le train, ils ont parlé du festival de école. Leur classe jouait Cendrillon, et la maîtresse allait bientôt distribuer les rôles, mais Shiro espérait ne pas avoir de rôle important. Takamine lui a rappelé que l'année dernière, il n'était qu'un stand portant un panneau pour la classe. Gêné, il a demandé comment elle savait, et elle a nonchalamment dit qu'elle savait tout. Puis, elle a déclaré qu'elle serait Cendrillon, alors Shiro devait aussi obtenir un rôle. En classe, Takamine se tenait devant et a demandé des volontaires. Puis, tout le monde a convenu qu'elle devait être Cendrillon. Quand ce fut le tour du personnel, personne ne s'est porté volontaire pour elle. Équipe du son, alors Shiro s'est porté volontaire, juste pour que Takamine remonte le temps et l'arrête. Elle l'a traîné devant sous prétexte d'écrire son nom. N'ayant pas d'autre choix, Shiro s'est tenu à côté d'elle jusqu'à ce qu'elle pousse intentionnellement ses pains contre sa baguette et qu'elle s'incline ensuite sur le bureau, demandant qui voulait être le prince. Shiroda a failli évanouir à cause du coup de chaleur, mais personne ne l'a remarqué. De nombreux garçons se sont portés volontaires, jusqu'à ce que le garçon le plus populaire, Seiya, se lève, et avec sa présence, le reste s'est retiré. Takamine a murmuré que Seiya pourrait devenir son deuxième porte-lingerie, car en tant que prince, il serait proche d'elle. De plus, il était intelligent, et pouvait facilement la faire chanter en échange de faveurs. Cette idée a horrifié Shiroa, car il ne voulait pas que Seiya prenne Takamine en otage. Donc, sans autre choix, il s'est également porté volontaire pour le prince. Takamine était ravi que Shiroa se soit inscrit à la pièce. Bien qu'il soit clair que la présence de Seiya avait suscité un courage soudain, lorsque les votes ont été comptés, Shota a incontestablement perdu contre Seiya. Sur le chemin du retour, Shiota lui a demandé si elle avait réellement l'intention de faire de Seiya son deuxième porte-garde-robe. Takamine s'est arrêté, a regardé en arrière et a admis que C était un piège, juste un stratagème pour le faire s'inscrire pour le prince. Mais puisqu'il avait perdu, il pouvait au moins être la garde du prince, ce qui signifiait qu'il aurait de toute façon beaucoup de temps sur scène.
Elle a continué à marcher, ajoutant qu'elle ne voulait pas qu'il soit coincé à faire des tâches en coulisses, car au fond, elle voulait qu'il profite même du festival. Alors que elle, événement approchait, les répétitions sont devenues quotidiennes. Le dernier jour de préparation, tous ceux qui n'avaient pas de rôle ont été forcés de faire des tâches en coulisses. Takamine a personnellement assigné Shirota à des tâches, ce qui a immédiatement fait jaser son fan club fou. Shiro a réalisé que Takamine n'avait jamais interagi ouvertement avec lui à elle, école jusqu'à aujourd'hui, et cela seul l'a rendu nerveux, car elle avait toujours un plan. En peignant le paysage, il a cassé une lumière. Un camarade de classe l'a grondé, disant qu'il n'y avait pas le temps de la réparer, et des chuchotements sur son inutilité se sont répandus. Avant que cela ne dégénère, Takamine a remonté le temps. Elle l'a tiré derrière le décor et l'a grondé elle-même pendant qu'il travaillait. Puis, pendant qu'il lui attachait ses sous-vêtements, quelqu'un l'a appelé. Takamine a passé la tête, laissant Shirota tremblant alors qu'il essayait de ne pas gâcher les choses. La tension était comme une bombe à retardement, mais elle est restée parfaitement calme. Quand elle est enfin sortie, la culotte était encore à moitié enfilée. Shiro a voulu l'avertir, mais avant qu'il ne puisse le faire, elle a sauté pour attraper une planche qui tombait, l'étirant doucement en place en plein air. Il a été stupéfait par son sang-froid, mais elle lui a juste dit de retourner au travail. Le soir, la scène était terminée. La lune était haute, et Takamine a prononcé un court discours avant de renvoyer tout le monde chez soi, sauf Shiroa, et elle l'a appelé sur le toit. Il s'est préparé à être grondé, mais au lieu de cela, elle voulait juste profiter du ciel nocturne, sachant que était leur dernier festival scolaire avant que les examens ne prennent le dessus. Takamine a avoué qu'elle avait toujours aimé la nuit avant le festival, surtout cette année, avec son porte-garde-robe à ses côtés. Elle a souhaité qu'ils se soient rencontrés en première année. Shiro a réalisé qu'elle l'avait amené ici juste pour partager le moment, et il a promis qu'il serait à ses côtés au festival scolaire, car il était déterminé à être à ses côtés tout le chemin jusqu'à l'université. Takamine est restée silencieuse, puis a admis qu'elle n'avait pas aimé Cendrillon. Elle détestait l'idée de devoir se taire sur ce qu'on voulait. Et pour elle, si vous voulez quelque chose, vous devez vous battre pour cela. Et il n'y a pas de fée marraine dans la vraie vie. Cependant, elle a compris la cage de Cendrillon. La frustration de vouloir, mais de ne pas pouvoir saisir. Cette fois, elle a enfin pu parler. Takamine s'est approchée et a pris la main de Cher. Elle était sur le point d'avouer, mais elle a alors halté, et Shiroda, manquant complètement le signal comme un idiot, a dit qu'elle aurait dû lui dire plus tôt qu'elle voulait rentrer chez elle. Sa main était glaciale, alors il a jeté sa veste sur ses épaules sans réfléchir. Takamine a laissé le moment passer et ils sont rentrés ensemble. Le lendemain, le festival a commencé. L'excitation a balayé la seule école, mais dans un coin, Shiro tremblait. Takamine l'a remarqué et l'a tiré dehors pour visiter les autres classes. Son seul regard était déjà terrifiant, mais lui tenir la main en public était pire alors que ses fanatiques le poignardaient de regards de couteau. Puis, elle l'a traîné dans la maison hantée, et à l'intérieur, Shiota a pensé que garder ses distances calmerait les rumeurs. Mais, Takamine a commencé à trembler. Manifestement terrifié, il s'est souvenu de sa peur du tonnerre et a suggéré de partir. Mais, étant toujours arrogante, elle a nié avoir peur. Pourtant, dès qu'un fantôme a surgi, elle a crié et a rembobiné le temps. Malgré cela, Shota a de nouveau suggéré gentiment, et elle a insisté sur le fait qu'elle faisait seulement semblant d'avoir peur pour le rassurer. En 1 minute, un autre fantôme est apparu. Elle a crié, a de nouveau rembobiné le temps, puis a demandé avec suspicion s'il était maudit. Shota l'a rassuré en disant que tout était faux, et une fois de plus, il a suggéré de partir, mais une fois de plus, elle a refusé. Lors de la 3e tentative, elle est allée de l'avant, mais quand un fantôme lui a attrapé la jambe et qu'une araignée est tombée d'en haut, elle a perdu son sang-froid, s'accrochant aux vêtements de Shirota dans un état de panique, lui révélant presque tout. 2 filles sont passées par hasard et, pensant rapidement, Shirota a fait semblant être l'un des fantômes, couvrant Takamine jusqu'à ce qu'elle passe. Quand ils ont finalement réussi à sortir, Shirota s'est excusée, réalisant qu'elle était allée si loin, juste pour le distraire de son anxiété. Takamine a rejeté cela, disant que sa panique-haine était qu'un acte. Puis elle a souligné comment il avait improvisé en fantôme, ce qui signifiait qu'il progressait. Shiroda savait qu'elle cachait ses faiblesses, mais l'a laissé faire. De retour en classe, la panique a éclaté lorsque Seiya n'est toujours pas apparu. Quand la porte s'est ouverte, il est entré en titubant comme s'il était tombé d'un immeuble. Il a écarté l'incident comme un léger accident avant de cracher du sang. La pièce a éclaté en panique et il a été emmené à l'infirmerie. Shirota a pressé Takamine de rembobiner le temps, mais elle ne l'a pas fait. Au lieu de cela, elle a déclaré qu'il devait remplacer le prince. Tout le monde est resté bouche bée. Shiota savait à quel point la pièce était importante pour elle, mais elle était tout à fait sérieuse. Avec seulement 1 heure à perdre, elle a dit qu'il pouvait couper un rôle sans importance, et le garde du prince n'avait de toute façon que 2 répliques. Shota était maintenant le prince. Et dans les coulisses, Shiota marmonnait les répliques du prince. Il n'avait répété que 2 fois. Et tout ce qu'il pouvait faire maintenant était de s'accrocher au point clé. Sur scène, la belle-mère a bu une gorgée de thé, a grincé des dents et l'a jeté directement sur la robe de Cendrillon. Le public a halté à la vue de ces atouts et une vague d'acclamations a éclaté.
Même Ellie, qui était généralement la plus grande supportrice de Takamine, était furieuse de jalousie. Toute la classe a regardé depuis les coulisses, stupéfaite par la réaction de la foule. Quand la belle-mère et les sœurs sont parties, Takamine a chanté la partie tragique de Cendrillon. La bonne fée est apparue, l'a bénie, et les rideaux se sont fermés. Quand ils se sont rouverts, Cendrillon était resplendissante dans sa belle robe. Les nerfs de Shota étaient à vif, alors que son tour de monter sur scène approchait. Un camarade de classe lui a tapé sur l'épaule, l'encourageant. Puis Takamine l'a appelé pour lui dire de juste s'amuser. Cela lui a rappelé le moment sur le toit, quand elle avait dit qu'elle voulait juste profiter du festival. La princesse a appelé et Shiroda est monté sur scène, a pris une profonde inspiration et a fait face à la foule. Mais quand il a vu tous les yeux rivés sur lui, son corps s'est raidi, et il est resté sans voix. Voyant qu'il luttait, Takamine l'a poussé vers le bas, a retiré son bouclier et a rembobiné le temps avant qu'il ne monte sur scène. Elle l'a tiré dans les coulisses, le grondant être si négligent. Elle lui a dit de ne pas se soucier du public, car personne ne le remarquerait de toute façon, et lui a conseillé de se concentrer uniquement sur elle pendant toute la performance. Bien que ses paroles aient semblé dures, Shota y a ressenti de la gentillesse. Cette fois, il est monté sur scène avec confiance. Il a invité Cendrillon à danser, et Takamine a joyeusement accepté. Soulagé d'avoir prononcé sa première réplique sans accroc, Shirota a attendu sa partie solo avant son tour. Quand les lumières se sont éteintes, il a ouvert les yeux et a trouvé son visage contre Takamine. Tandis qu'elle chantait de sa voix angélique, il l'a soigneusement aidé à remettre son bouclier de pêche féerique. Quand les lumières se sont rallumées, il était en position juste à temps, et l'histoire a continué sans accroc. Au point culminant, le prince est arrivé chez Cendrillon pour essayer la pantoufle de verre, mais soudain Seiya a fait irruption, déclarant que Shiroda était un imposteur qui avait volé son rôle pendant qu'il était blessé. Shiroda était de nouveau stupéfait car ce n'était pas dans le script. Takamine a rapidement ajusté, mais Seiya est allé plus loin, disant que Takamine ne devrait pas laisser un crasseux comme Shirota la toucher, se vantant d'avoir appliqué de la crème pour les mains toute la semaine. Shiro a réalisé que Seiya était juste jaloux, voulant être celui qui la toucherait. Shroa était furieux que Seiya gâche le dernier festival de Takamine. La coupant, il a déclaré que même s'il était un imposteur, il ne l'abandonnerait pas, et qu'une personne égoïste comme Seiya ne la méritait de toute façon pas. Ces mots ont ému le public, et Takamine elle-même, le transformant en le véritable héros de la pièce. Le narrateur a taquiné la foule, demandant qui Cendrillon choisirait, mais Takamine a soudainement embrassé Shiro sur scène, choquant tout le monde. Elle l'a tiré hors de la scène et les deux se sont enfuis du théâtre, laissant le public dans le chaos. Plus tard, les filles ont demandé si elle avait vraiment embrassé Shiroda, et Takamine a dit avec désinvolture qu'elle avait juste fait ce qu'il fallait pour sauver la pièce. Quand le festival s'est terminé, elle a félicité Shiroa pour sa performance, tandis qu'il se demandait secrètement si le baiser était une récompense pour avoir été sage. Quand il a demandé pourquoi elle l'avait embrassé, Takamine a dit qu'elle le ferait encore et encore jusqu'à ce qu'il comprenne, insinuant qu'il y avait plus derrière cela. Shiroda a supposé que était parce qu'elle voulait qu'il soit son esclave à l'université. Mais Takamine, frustré, a de nouveau rembobiné le temps quand il a mal compris. Comme elle devait assister à la cérémonie de clôture, elle lui a dit de réfléchir attentivement et jusqu'à ce qu'il trouve la vraie raison, il resterait son cher esclave. Et pour la dernière fois, Chaudroa a habillé Takamine de ses sous-vêtements. Mais cette fois, il était prêt à le faire, souhaitant secrètement qu'ils restent ensemble longtemps. Commentez ci-dessous, bouclier de pêche féerique. Si vous avez regardé jusqu'à la fin, abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo.